Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine qui vous est proposée par l'IRIS. Cette nouvelle chronique va être consacrée aux résultats du premier tour des élections générales, pas seulement présidentielles, générales, qui se sont tenues le dimanche 22 octobre 2023 en Argentine. Il s'agissait d'élire donc pour le premier tour de l'élection présidentielle une série de candidats, il y en avait 5 principaux. Il s'agissait de renouveler la moitié à peu près de la Chambre des députés et il s'agissait aussi de renouveler plus exactement environ un quart, un peu plus de sénateurs donc pour les deux chambres du Congrès argentin et on votait aussi pour les gouverneurs et toutes les municipalités, donc c'était des élections générales. Quel est le bilan qu'on peut tirer de ce premier tour? D'abord, celui d'une situation qui déjoue les pronostics que faisaient ces dernières semaines les médias et également les sondeurs en Argentine. Pronostics déjoués dans le sens où celui qui arrive en tête de manière assez nette, pas définitive mais assez nette de cette élection, est Sergio Massa, l'actuel ministre de l'économie du gouvernement de M. Alberto Fernandez, qui lui ne se représentait pas, et ce gouvernement dit péroniste, donc a remporté ce premier tour de l'élection présidentielle, mais également des élections générales, comme nous allons le voir un peu plus tard. La présidentielle en tant que telle, donc 5 candidats étaient en lice. Sergio Massa a créé la surprise, il a fait ce qu'on appelle en Espagne une remontada, une remontée, puisqu'il a obtenu in fine à peu près 37% des voix, avec une participation accrue par rapport au score de la participation des primaires, ce qu'on appelle les PASO en Argentine, de août dernier. Il y avait eu 70% de participation électorale, cette fois-ci c'est 78%. On peut considérer qu'une partie des 8% en plus est allée assez naturellement pour garnir les votes de M. Sergio Massa. Donc 78% de participation, 37% des suffrages pour M. Massa. Ça veut dire 9,5 millions de voix pour ce dernier. C'est 3 millions de plus que ce qu'il avait fait lors des primaires, donc les PASO, au mois d'août. Et c'est pour cela qu'on peut parler d'une remontada et d'un saut important pour M. Massa, puisqu'il a engrangé 3 millions de voix. Ce n'est pas le cas pour son candidat dont on a tant parlé dans les médias mondiaux et nous aussi à l'IRIS, le phénomène Javier Milei, anarcho-capitaliste, libertarien, qu'on associe assez de manière étroite au courant mondial du Trumpisme, de Jair Bolsonaro au Brésil, de José Antonio Cast au Chili, de Mme Meloni en Italie et d'autres candidats ou dirigeants de l'extrême droite mondiale. M. Milei, qui n'a pas fait du tout un mauvais score puisqu'il a fait 29,9%, il a fait à peu près peu ou prou le même score que lors précisément des primaires où il avait surpris tout le monde, où il avait fait 7,3 millions de voix et cette fois-ci il en a fait 7,8, c'est-à-dire 500 000 de plus, mais il n'a pas crevé le plafond, il n'a pas réussi à engranger plus de votes de manière significative que ce qu'il avait fait lors des primaires. Enfin, la perdante de ce premier tour des présidentielles, c'est Mme Patricia Bullrich, qui était elle la candidate, ancienne ministre de l'ancien président Mauricio Macri, de la droite conservatrice traditionnelle argentine, non péroniste. Et c'est elle qui a en fait perdu ce premier tour puisqu'elle a obtenu 23,8% des voix, c'est-à-dire 6,2 millions de voix et moins 600 000 nets par rapport aux primaires de août dernier. Et il est clair qu'elle a perdu son pari 2 fois, une fois parce que M. Milei a capté manifestement une partie de ses voix et M. Massa aussi a capté une partie des voix de la composante du centre droit qui était alliée à cette candidature de la droite argentine. Une partie d'un électorat centre droit, libéral, plutôt modéré, n'a pas voté pour elle et peut-être sous la forme d'une sorte de pré-vote utile pour le deuxième tour, pensant qu'elle n'irait pas au deuxième tour, a voté pour M. Massa pour éviter les extravagances, la radicalité et certaines formes d'aventurisme que peut représenter Javier Milei
pour l'Argentine. Et donc, Madame Bullrich est la perdante. Lorsqu'on regarde au niveau des élections générales, ce constat eh bien, est confirmé, puisque le péronisme a montré qu'il avait quand même une capacité, une plasticité, une capacité de résistance assez incroyable, puisque malgré la terrible situation économique de l'Argentine, son inflation à 3 chiffres, la pauvreté de 40% de la population, les difficultés rencontrées par le gouvernement de M. Alberto Fernandez depuis son élection, le Covid-19, la dette astronomique qui pèse sur l'Argentine, qui avait été contractée par son prédécesseur Mauricio Macri auprès du Fonds monétaire international, la sécheresse qui a privé l'Argentine de milliards et de milliards de dollars de recettes ces 2 dernières années. Bref, tout cela pesant énormément sur le gouvernement, sur son impopularité et sur la société argentine, n'a pas empêché le péronisme quand même de résister très fortement, puisque le péronisme à l'issue de cette élection reste la première force politique de l'Argentine, malgré tout, contre vents et marées. Au Congrès, eh bien, à la Chambre des députés, il conserve la principale minorité. Il aura 108 députés sur les 257, devançant la droite de M. Macri et très largement la force de M. Javier Milei. Et même chose au Sénat, puisqu'au Sénat, il aura 35 députés sur les 72 possibles. Il n'aura pas de majorité non plus simple absolue au Sénat, mais il ne sera pas loin, et reléguant derrière lui la droite traditionnelle et la force de M. Milei assez loin derrière. Donc le péronisme reste là. Il renforce ses bases dans le nord du pays, dans le sud du pays, à Buenos Aires. Il est très clair que la victoire, en tout cas la très bonne performance de M. Massa à ce premier tour, doit beaucoup à l'électorat péroniste de la province de Buenos Aires, qui est la zone d'influence historique de l'ancienne présidente Cristina Kirchner, qui a pesé finalement de manière très influente dans cette élection, puisque la province de Buenos Aires a quand même largement, fortement voté pour M. Massa, à plus de 42-43% des voix, et c'est ça qui a fait la différence, qui a apporté aussi des voix à M. Milei, donc M. Massa, pardon, donc un électorat populaire, frappé par la crise, mais néanmoins fidèle à ce péronisme récurrent. Donc, le bilan politique, c'est celui-là, c'est celui qui ouvre une nouvelle séquence pour l'Argentine pour un deuxième tour tout à fait inédit entre Sergio Massa et Javier Milei, qui se tiendra le 19 novembre. Quoi qu'il arrive, on sait déjà que le prochain président, puisque ce sera un homme, sera le président d'un pays qui n'aura pas de majorité absolue au Congrès. Si c'est M. Massa, il sera en meilleure position pour construire des alliances. Si c'est M. Milei, il sera très loin. Quelques éléments pour conclure sur les éléments qui peuvent nous faire réfléchir à l'issue du deuxième tour. Impossible de dire qui va l'emporter aujourd'hui, c'est impossible. Ce qu'on peut dire, c'est que M. Massa a pour lui les résultats très bons de son premier tour, et donc la dynamique va être de son côté. M. Massa a manifestement réussi dans la dernière ligne droite à convaincre par son sérieux, son caractère raisonnable, le fait qu'il proposait aussi un gouvernement d'unité nationale, ça veut dire ouvert à des courants non péronistes, ce qui peut agglomérer vers lui des forces qui sont anti-péronistes, en particulier, disons, dans la gauche argentine, mais aussi dans la dissidence péroniste, qui avait un candidat qui s'appelle M. Javier Schiavetti, qui a fait à peu près 7% des voix. C'est une petite performance aussi, donc c'est 1,7 million d'électeurs. S'il vote pour M. Massa ainsi qu'un autre parti de gauche, et que M. Massa arrive encore à capter une partie du vote de Mme Bullrich, en particulier du centre-droit, qui ne voudrait pas aller à la droite dure, à l'extrême droite de M. Milei, M. Massa est en bonne condition pour pouvoir peut-être remporter l'élection, mais il n'aura pas de majorité au Congrès, même s'il pourra probablement créer des alliances plus facilement que son adversaire Javier Milei, qui lui, pour l'emporter, eh bien, n'a d'autre choix que d'absorber l'ensemble de l'électorat de la droite traditionnelle argentine. Et à l'heure où je enregistre la chronique, cette droite de Mme Patricia Bullrich n'a pas appelé à voter pour M. Milei, certainement pas pour M. Massa, mais il n'y a pas d'appel clair ou de ralliement de la droite argentine aujourd'hui à M. Milei, et c'est de cette équation-là que nous pourrons savoir si ce dernier peut encore gagner. Aujourd'hui, à l'issue du premier tour, Sergio Massa est l'homme qui a le plus de chances, probabilité en tout cas électorale, d'être le prochain président de l'Argentine, et nous suivrons tout cela dans de prochaines chroniques de l'Amérique latine de l'IRIS.